Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce vendredi. Du coup, comme promis, j'ai demandé sur mes réseaux s'il y avait des intéressés pour que je vous transmette des symboles de protection. On peut chercher sur internet, il y en a des tonnes. Moi aujourd'hui, je vais vous en donner trois. C'est des runes de sorcière qui sont super puissantes et qui sont basées sur la protection. Donc c'est soit vous les tracez sur votre poignet. Moi j'aime bien la droite parce que c'est le symbole du féminin et que c'est là où je suis le plus puissante. Mais vous pouvez le tracer sur n'importe quel poignet, sur une feuille, un bout de papier, vous le laissez dans votre sac ou dans votre poche. Vous pouvez le tracer devant vous invisiblement et le traverser pour vous imprégner de son énergie. Enfin voilà, il y a plein de façons possibles et imaginables de le faire. Donc du coup, moi je vais vous en transmettre trois. Je vous les trace là sur un bout de papier, mais après vous le mettez où vous voulez. Donc le premier c'est Algiz. Il est comme ça, donc un trait horizontal. Et d'un seul coup de crayon, vous tracez comme ça. Je vous mets ici, c'est Algiz. Voilà. Ce symbole-là, hop, ça n'a pas fait la mise au point. Voilà. C'est pour la protection, les nouvelles amitiés, les liens avec les animaux, si vous avez besoin d'un coup de boost mental pour vous rassurer. Et en fin de compte, c'est la figure du gardien qui veille sur nous. Voilà, c'est la rune de la conscience, c'est le lien avec le divin, c'est la rune de protection la plus puissante. Elle peut même servir pour purifier une personne ou un lieu, pour vous dire. Voilà. Le deuxième, je vais vous le tracer ici, c'est Turisas. Hop, avec un triangle ici. Je vous le marque. Hop, Zas. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. Là, c'est un H. Donc ça, c'est pour la défense, la protection, la résistance et la réaction. En fin de compte, celui-là, il va plus servir après une attaque. Vous vous êtes senti attaqué, menacé, le mauvais œil de la part de quelqu'un, c'est visé, vous le savez. Vous réagissez en faisant ça. Ça va protéger vos énergies face à des attaques. Et puis après, vous avez nos 10. Je vous l'écris aussi. Hop. Celui-là, c'est quand vous avez des embarras, des contraintes, des sacrifices à faire. C'est une protection spirituelle. C'est surtout si par exemple vous devez aller dans un lieu où vous savez qu'il est chargé, où vous devez être en contact avec quelqu'un que vous savez qui n'est pas forcément dans la bienveillance, vous tracez celui-là. Voilà. Voilà les trois symboles de protection de runes de sorcière que je peux vous donner aujourd'hui. Après, je peux vous en donner d'autres, hein, il y en a plein qui existent, mais personnellement, c'est plus celui-là que j'utilise. Parce qu'il peut servir, c'est le plus puissant, premièrement, parce qu'il est lié avec le divin, donc forcément, ça envoie du pépito. Et puis, il me sert pour les purifications des lieux, quoi. Quand je purifie après, je trace ce symbole pour clôturer la boucle et être sûr que ça se reproduise pas, les soucis. Voilà. Voilà. Vidéo la plus courte que j'ai pu faire, je crois. Mais bon, l'essentiel est dit. Donc, je vais pas m'attarder plus. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.